Merci. S'il y a des interventions, Madame Pereira. Oui, les services publics et les fonctionnaires sont si maltraités dans ce pays que je vais profiter une nouvelle fois de cette délibération pour faire passer un petit message. Monsieur le maire, chers collègues, je m'étais abstenu lors des votes précédents s'agissant de la mise en œuvre du RIFSEP, sigle barbare pour régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel. Rien que ça. Comme dans bien des domaines, nous sommes ici en pleine novlangue de George Orwell qui mérite que nous nous y arrêtions un instant et ainsi dénoncer les torsions, les décalages que l'on opère avec des sigles qui en réalité visent à pervertir notre langue, laissant croire là aussi que seuls quelques initiés, intelligents, peuvent comprendre les dessous de cette délibération. Ce dispositif, je le redis, je l'ai déjà dit, est décrié par nombre d'organisations syndicales représentant des salariés en raison des inégalités salariales qu'il crée et l'accentuation du clientélisme et petit arrangement entre amis qu'il encourage dans nos collectivités, monsieur le maire. Individualisme, mise en concurrence des agents entre eux, nous sommes bien loin de l'intérêt général répondant aux besoins de la population en toute neutralité. Je souhaite également dire un mot sur ce qui se cache sur le projet de loi dit de transformation de la fonction publique rendu public le 13 février dernier. Après le gel des salaires des fonctionnaires, la suppression du jour de carence, la suppression de 120 000 postes de fonctionnaires, dont 70 000 postes de territoriaux, le gouvernement Macron ne souhaite pas en rester là et annonce donc de nouvelles attaques qui doivent tous nous inquiéter. Recrutement par contrat, rupture conventionnelle, individualisation de rémunération et déroulement de carrière, suppression d'instances du personnel et affaiblissement des droits des représentants syndicaux, facilitation des suppressions de postes, rien que ça, facilitation des suppressions de postes, allongement du temps de travail, etc., etc., etc. Alors j'aurais voulu m'adresser à Madame la députée, mais une nouvelle fois, elle n'est pas là. Décidément, le jeudi, c'est pas le bon jour, monsieur le maire. Je pense qu'il va falloir changer de jour, peut-être samedi ou dimanche, pour qu'elle soit présente. Mais tout de même, puisque c'est retranscrit, elle pourra peut-être regarder et amener des réponses. La députée, Madame la députée Florence Lasserre-David, pourriez-vous nous en dire un mot, vous aussi, de votre place? Les Anglois sont en droit de savoir, d'apprécier les votes et vos positionnements à l'Assemblée nationale, sur ce qui motive votre détermination à détruire les services publics dans votre circonscription et en Anglette, au moment même où la population réclame plus et mieux de services publics. Vous le savez, je mène le combat pour un service public de proximité, de territoire, répondant aux besoins de la population, mais aussi un combat de maintien et d'amélioration du statut de la fonction publique, garant indéfectible de l'égalité et de la neutralité du fonctionnaire, parce que la fonction publique territoriale doit plus que jamais retrouver l'esprit de la fonction publique en droit et en garantie. Vous l'aurez compris, je ne cautionnerai pas par mon vote cette politique délétère actuelle à l'endroit des agents territoriaux qui œuvrent quotidiennement pour servir nos concitoyens et l'infâme casse des services publics que subit bien malgré elle la population dont on fait les poches. Les Anglois ne m'ont pas élu pour ça. Je m'abstiendrai sur cette délibération. Merci. Merci pour votre intervention, Madame Derville. S'il n'y a pas d'autres interventions, je mets... Madame... Sandra Pereira Ostanel. Ostanel, pardon. C'est peut-être le fait que vous ayez mis une veste rouge, Madame Sandrine Derville. Pardon, c'est ça qui m'a attiré l'œil. Excusez-moi, Madame Sandra Pereira Ostanel. Merci pour votre intervention. Je mets cette délibération en voix. Qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie.